9 principes psychologiques à utiliser pour ton business. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de psychologie parce que si tu comprends tout simplement la psychologie et que tu la maîtrises surtout, sache que tu vas pouvoir imprimer littéralement de l'argent à volonté. Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, ils ne savent pas par où commencer et donc toi, tu as les bases avec ce podcast. Donc aujourd'hui, je vais te dévoiler 9 principes psychologiques et je vais également te dire comment les utiliser. Donc t'en fais pas, je vais vraiment t'accompagner et t'aider. Donc on va commencer tout de suite avec le premier principe qui est la loi de Hick. Donc la loi de Hick, c'est tout simplement elle dit que plus il y a de choix, plus un prospect il va prendre du temps pour prendre sa décision et du coup acheter chez toi. Donc ce que toi tu dois faire, c'est réduire le nombre de choix, la quantité de choix, comme ça le prospect va agir plus rapidement et achètera plus rapidement chez toi. Donc tout simplement ce que toi tu fais, c'est que tu offres un minimum d'options possibles, un minimum de coloris possibles. Par exemple, au lieu de proposer du noir, du rouge, du bleu, du vert, du jaune, etc., tu proposes 3 couleurs maximum. Tu proposes 2 ou 3 coloris maximum, 2 ou 3 tailles différentes. Et en fait, tu fais aussi ça pareil pour les modes de paiement. Tu ne proposes pas 50 000 modes de paiement, tu proposes par exemple par carte, PayPal, Apple Pay et c'est bon. Et tu peux proposer aussi par exemple, propose pas trop de modes de paiement, tu proposes le mode de paiement en une fois et le mode de paiement en 2 fois. Mais réduis tout simplement le nombre d'options parce que plus il y a de choix, plus un prospect va prendre du temps pour prendre sa décision et donc pour sortir la CB et acheter chez toi. Ça, c'est le premier principe, c'est la loi de Hick. Ensuite, numéro 2, donc principe numéro 2, c'est tout simplement la charge cognitive. Donc la charge cognitive, c'est un principe qui explique que plus la quantité totale d'effort mental qui est nécessaire pour accomplir une tâche est élevée, moins la tâche sera effectuée. Donc je t'explique, ne t'en fais pas. En gros, moins il y a de charges, moins il y a de tâches à faire, plus facilement tu vas avoir de conversion, donc plus tu feras de ventes et plus tu feras d'argent. Donc réduis tout simplement le nombre de tâches, le nombre d'options et facilite l'achat pour ton prospect. Par exemple, lors de tes pages de vente, inclus directement le paiement sur PayPal, le paiement sur Apple Pay et tu verras que ça sera beaucoup plus simple pour ton prospect parce qu'il pourra faire le paiement en un clic. Tout simplement. Donc réduis le nombre de tâches, réduis la charge mentale, l'effort, la quantité d'effort que ton prospect doit faire pour acheter ton produit et réduis un maximum le nombre de pages et de clics qu'il doit faire parce que moins il fait des clics, moins il fait d'efforts, plus facilement il y aura de conversion, plus tu auras un taux de conversion élevé et donc plus tu feras de ventes et donc plus tu gagneras d'argent. Donc ça, c'était le deuxième principe, c'est la charge cognitive. Donc cherche à réduire la quantité totale d'effort mental et physique que va devoir effectuer ton prospect. Ensuite, numéro 3, donc troisième principe, c'est l'ancrage et je vais également te parler d'effet de primauté. Donc l'ancrage, c'est en fait tout simplement l'idée que les utilisateurs vont s'appuyer fortement sur la première impression qu'ils voient. Les prospects vont s'appuyer fortement sur la première impression qu'ils voient. Tes futurs clients, tes futurs partenaires, les personnes que tu rencontres s'appuient sur la première impression, la première information qu'ils ont. C'est également l'effet de primauté. C'est-à-dire que les personnes vont garder en tête ta première impression. Tu le sais déjà, tu n'as pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et donc, si toi, tu as une bonne première impression, les gens auront toujours une bonne image de toi. Toutes les informations qui viendront seront traduites comme bonnes. Par exemple, j'avais fait un exercice en psychologie il y a quelques années. C'était en classe et donc la prof nous avait distribué, donc on était à peu près une vingtaine, nous avait distribué des feuilles à tous. Et donc sur cette feuille, il y avait 7 traits de caractéristiques. Il y avait par exemple chaleureux, ambitieux, travailleur, etc., etc. Et ensuite, elle nous a tous demandé de décrire la personne qu'on voyait. Et tu avais la moitié de la classe qui décrivait une personne comme étant super positive, avec qui on aimerait être amis, et l'autre moitié de la classe qui décrivait une personne vraiment négative, avec laquelle il fallait pas s'approcher, qui était psychopathe. Et la prof nous a dit, échangez votre feuille avec votre voisin de droite, et tout simplement, on a tous remarqué qu'on avait la même liste, sauf le premier mot de la liste, qui était pour une partie de la classe chaleureux, et pour l'autre partie froid. Et donc, ce premier mot a impacté tout simplement comment on visualisait la personne qui était décrite dans ces 7 traits de caractère. Sinon, les 6 autres étaient identiques. Et donc, c'est ça l'effet d'ancrage et l'effet de primauté. C'est la première information que tu vas recevoir. Ça va vraiment driver, donc diriger ta façon de penser sur une personne, sur un produit, sur quelqu'un, sur n'importe quoi. Donc, fais bien attention. On n'a jamais l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression. Donc, soigne ton site, soigne tes visuels, soigne ton nom. Vérifie que tu ne fais pas de fautes d'orthographe. Ça, c'est la base. Mais vraiment, soigne ton image de ton site, l'image de ton compte Instagram, l'image de tes publicités, le titre, ne fais pas de faute d'orthographe, puisque comme tu le sais, la première information et la première impression que les gens vont avoir de toi, de ton produit, de ta page, de ton offre, de ton site, va rester. Donc si elle est bonne, les gens auront toujours une bonne image de toi. Si elle est mauvaise, les gens auront toujours une mauvaise image de toi. Et ce sera très difficile de faire changer cette première impression. Ensuite, quatrième principe, c'est l'effet de leurre ou en anglais le decoy effect. Donc il est très connu également sous ce nom-là. Et donc je vais t'expliquer l'effet de leurre. En fait, c'est lors du choix entre 2 alternatives, l'ajout d'un 3e choix, donc d'une 3e option, ça sera moins attrayante. Donc ça va être le leurre. Et ça te permettra d'influencer ta perception des 2 premiers choix originaux. Donc je t'explique, je vais te donner un exemple très simple. Par exemple, pour les pop-corns de cinéma. Tu as le petit pop-corn, par exemple, à 5 €.
tu as le grand popcorn à 10 euros. Comment faire en sorte que les gens achètent le popcorn à 10 euros ou à 5 euros? Et bien, tu rajoutes une troisième option, par exemple, le popcorn du milieu, donc la petite taille. Donc, tu as la petite taille à 5 euros, tu as la grande taille à 10 euros et tu rajoutes, par exemple, le popcorn moyen à 9 euros. Ce qui fait que les gens vont se dire, ok, bah, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais pas dépenser énormément, je prends pas celui à 9, je prends pas celui à 10, je prends celui à 5. Et tu as les personnes qui ont faim, qui vont se dire, bah, celui à 5, il est un petit peu petit, donc vas-y, j'ai pas envie de prendre le plus petit, mais le moyen et le grand, il n'y a qu'une différence de 1 euro, donc à choisir pour 1 euro, bah, je vais prendre le grand. Et ce qui fait que les salles de cinéma font beaucoup plus d'argent, c'est avec ça. Tout simplement, ils utilisent le decoy effect, donc l'effet de l'heure, avec une offre qui vient de mettre au milieu, qui vient tout simplement faire la différence et mettre encore plus en avant pour influencer ta perception des deux premiers choix. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le petit popcorn ou le grand popcorn, et qui te force tout simplement à prendre le grand popcorn, donc à dépenser plus que prévu. Et c'est à peu près pareil avec McDo. Donc, par exemple, les prix des boissons, tu peux regarder. Le petit coca est à 1,90, le moyen est à 2,30 et le grand est à 2,80. Et donc toi tu dis, bon bah entre 2,30 et 2,80, il n'y a que 50 centimes d'écart, donc entre le moyen et le grand coca, bah, pour 50 centimes, je vais prendre le grand coca, tout simplement. Et donc ça c'est ça l'effet de l'heure, c'est rajouter une troisième option et ça te permet simplement de forcer que les gens prennent les deux premières options, l'une des deux. Donc voilà, donc pense à mettre un troisième choix et généralement c'est un choix qui sera intermédiaire, donc entre les deux, et ça te permet de stimuler les ventes. Donc si par exemple tu as une offre à, imaginons un produit à 30 euros, donc par exemple que tu vendes ce produit à 30 euros et qui te coûte toi par exemple 10 euros, bah, ce que tu peux faire c'est tu en proposes donc un à 30, tu peux en proposer un, donc on va dire 29,99, ensuite tu peux en proposer donc deux à 44,99 et tu peux mettre comme offre un acheté, le deuxième à moins 50%. Et tu peux par exemple aussi proposer une troisième offre, donc 2 achetés égale 1 offert, et tu proposes cette troisième offre à 59,99. Donc pour arrondir, tu as 1 à 30 euros, 2 à 45 euros et 3 à 60 euros. Et ça, c'est une offre qui fonctionne très bien. Je l'ai personnellement utilisée sur un des sites e-commerce que j'ai lancé et c'était une offre qui convertissait bien. Donc voilà, tu as un exemple concret que tu peux utiliser. Ensuite, cinquième principe, c'est tout simplement la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est tout simplement le fait d'être influencé par d'autres facteurs. C'est tout simplement un principe psychologique et c'est un des plus faciles à utiliser. En fait, les gens se tournent vers l'acceptation des autres pour déterminer un plan d'action. C'est-à-dire que toi, tu vas plus facilement, par exemple, aujourd'hui, manger dans un restaurant s'il est bien noté, s'il a des avis positifs, qu'un restaurant sans avis. Parce que tu as de la preuve sociale, tu as des personnes qui ont testé, approuvé et donc tu suis cette validation externe des autres personnes. Quand quelqu'un teste quelque chose et qu'il a des résultats, des témoignages ou un avis positif, tu vas être plus enclin à tester la même chose que lui, à acheter le même produit, à faire et suivre la même chose que cette personne a fait. Donc tu peux utiliser ça toi aussi dans tes sites, dans tes boutiques, en rajoutant par exemple des avis clients, en montrant les témoignages de tes clients, en montrant les résultats, en montrant par exemple le nombre de ventes, les statistiques, les chiffres, le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui voient vos vidéos, qui partagent, qui commentent, le nombre de ventes, les avis, le nombre d'avis et le nombre de clients satisfaits, tout simplement. C'est pour ça que tu vois qu'il y a toujours dans les sites des avis, le nombre de clients, etc. Donc pense à rajouter la preuve sociale. Pareil, dans un restaurant, tu vas plus être enclin à aller dans un restaurant où tu vois qu'il y a de la queue que dans un restaurant qui est vide et qu'il n'y a personne et qu'il n'y a pas un chat. Parce que tu vas te dire que le restaurant où il y a de la queue est bon puisqu'il y a du monde. Donc le restaurant qui est vide et il n'y a personne, pas intéressant, tu vas aller faire la queue pour aller dans le restaurant où il y a du monde, tout simplement. Et à part si tu as le plus gros esprit de contradiction, c'est humain de penser comme ça. Ensuite, donc, le sixième principe, c'est la rareté, tout simplement. Donc là, c'est l'idée que les gens apprécient davantage les choses et sont plus enclins à agir lorsque les choses sont en quantité limitée, très rare. Parce que, un, ça fait que eux, ils peuvent accéder à quelque chose que les autres n'auront pas, et deux, qu'ils ont un statut privilégié. Et ça, c'est dans les besoins humains, c'est d'avoir un statut différent des autres, de se sentir supérieur et d'être valorisé socialement. Et donc, comment tu peux le faire? Toi, tu peux tout simplement jouer sur une quantité limitée. Par exemple, des stocks limités, un nombre de places limité, une quantité disponible limitée, un prix d'accès limité. Par exemple, tu peux faire une offre à durée limitée. Tu peux rajouter des bonus offerts à durée limitée et en quantité limitée. Donc, tu peux jouer sur le temps, sur les stocks, sur les accès et sur le prix de manière limitée. Par exemple, jusqu'à X jours à X heures, vous avez tant de bonus offerts. Vous pouvez en avoir un pour le prix de deux. Vous pouvez avoir cette offre-là. Joue vraiment sur la rareté et sur la durée limitée, tout simplement. L'urgence et la rareté. Joue sur le fait que ils peuvent perdre quelque chose rapidement, donc ça va être le septième principe, c'est l'aversion à la perte, mais joue sur la rareté et sur l'urgence, tout simplement. Ensuite, tu peux faire par exemple des offres du style livraison gratuite jusqu'à minuit. Tu peux faire des offres moins 30%. Par exemple, tu peux faire une offre pour l'été, pour Noël. Vous avez X euros d'offert jusqu'à telle date.
où vous avez la livraison offerte jusqu'à ce soir, vous avez, pour l'achat de un produit aujourd'hui, vous avez 7 e-books, vous avez 7 garanties en plus gratuitement jusqu'à ce soir, etc. Si vous achetez avant X heures, donc par exemple si vous achetez avant ce soir 23h59, vous avez ce bonus offert là, vous avez ceci, vous avez cela. Et donc bien évidemment, je te parle pas de faire des fausses offres avec des timers infinis où tu vois qu'ils disent oui, alors vous avez moins 50% jusqu'à ce soir et tu reviens 3 semaines plus tard, il y a toujours les moins 50%. Fais de vraies offres, ça c'est hyper important. Ensuite, 7e principe, c'est l'aversion à la perte. Donc très simplement, je t'en ai parlé il y a quelques jours, mais en termes simples, l'aversion à la perte, c'est l'idée que les gens préfèrent éviter les pertes plutôt que des gains équivalents. C'est-à-dire qu'entre gagner 100 € et ne pas perdre 100 €, tu préfères ne pas perdre 100 €. Tout simplement. Donc montre aux gens qu'est-ce qu'ils vont perdre en n'achetant pas chez toi, en ne passant pas à l'action. Montre-leur en quoi leur vie va empirer et comment est-ce que leurs problèmes seront plus compliqués, pourquoi ils ne vont pas réussir à les résoudre, donc pourquoi est-ce qu'ils doivent passer à l'action maintenant, sinon la situation va s'empirer. Montre-leur qu'est-ce qu'ils vont perdre en n'achetant pas chez toi, tout simplement. Ensuite, le principe numéro 8, c'est l'écart de curiosité. Vulgairement, il y a plein de personnes qui appellent ça le putaclic ou le clickbait, mais c'est l'écart de curiosité. Donc tu le sais, la curiosité, c'est un vilain défaut, mais ça permet de vendre. Ok ? Et donc l'écart de curiosité, c'est simplement l'idée que les gens ont le désir de rechercher les informations qui sont manquantes. Et donc, comment est-ce que toi, tu peux jouer avec ça ? Donc attirer encore plus de personnes, puisque les gens, la curiosité, ils veulent savoir, ils ont envie de savoir, tu dois les captiver. Donc attire leur attention, pique leur curiosité pour les intéresser et juste faire plus de ventes. Parce que tu vas attirer plus de personnes, donc tu feras plus de ventes. Donc tu peux utiliser ça avec des phrases chocs, une vidéo ou un titre inattendu, surprend tout simplement les lecteurs, les personnes qui vont t'écouter, les personnes qui vont voir ta vidéo, qui vont voir ton offre, surprends-les et fais-leur imaginer des choses et vraiment crée l'inattendu et rajoute de la curiosité, pique leur intérêt et attire leur attention. Et par exemple, tu peux, au lieu d'utiliser des mots comme acheter, apprendre, s'abonner, etc., tu peux utiliser des mots comme révéler, dévoiler, découvrir, déverrouiller, accéder, ajouter au panier, tu vois, des mots où il y a un petit peu plus de curiosité, vraiment où les gens sont attirés. Ensuite, le 9e principe, c'est le biais de confirmation. Je t'explique. Donc, les gens ont tendance à rechercher, privilégier et se rappeler et mettre plus en avant les informations qui vont renforcer leurs croyances ou hypothèses personnelles, donc leur opinion, et ils vont infirmer et ignorer les informations qui vont les contredire. Donc toi, dans ton argumentaire, joue tout simplement sur une croyance commune avec ton prospect, confirme ses pensées parce que l'humain adore avoir raison. Donc montre au prospect qu'il a raison, que c'est pas sa faute, etc. Sois d'accord avec lui, montre-lui que tu es avec lui, pas contre lui. Tu peux même attaquer l'ennemi commun et confirmer sa croyance, confirmer ses pensées comme quoi il a raison, ça te permettra de faire plus de ventes. Donc là, je vais te donner un exemple concret et je vais un petit peu exagérer, mais imaginons que tu vends un produit minceur, donc tu vois les petits produits qui vibrent et qui te font des abdos. Si ton client, c'est des personnes qui sont en surpoids, tu peux dire ce n'est pas de votre faute si aujourd'hui vous êtes obèse, ce n'est pas de votre faute si aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire 3 pas sans être essoufflé, ce n'est pas de votre faute si aujourd'hui vous êtes à la plage et que vous avez peur et honte de lever le maillot, c'est parce que on vous a pas appris à manger correctement, c'est parce qu'on vous a pas donné des exercices simples et efficaces pour ne pas prendre trop de poids et pour avoir un corps sec, fit, avoir le six-pack, avoir des abdos. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de la société qui vous pousse à consommer, c'est la faute de vos professeurs qui vous ont poussé à manger rapidement, c'est la faute de votre patron qui vous force à travailler vite et du coup vous n'avez pas le temps de manger sain, etc. Ce n'est jamais la faute du prospect. Il faut jamais que tu le pointes du doigt pour dire c'est ta faute si aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est la faute d'autres personnes. Donc tu vas jeter la pierre sur les ennemis communs, tout simplement, sur un ennemi, et comme ça, tout simplement, il va se dire ok, bah lui, il dit que c'est pas ma faute, il est gentil avec moi, donc j'ai plus confiance en lui et donc je vais l'écouter, tout simplement. Et donc, ça sera beaucoup plus facile pour toi de vendre ton produit. Tu peux également vendre des PDF pour dire voici 7 exercices pour perdre du poids juste avec le poids de corps sans devoir se fatiguer à la salle, sans devoir payer un abonnement ultra cher à la salle, etc. Tu vois, jette la pierre sur les ennemis communs. Dis que c'est pas la faute de ton prospect, mais c'est parce qu'on lui a pas appris, il ne sait pas comment faire parce qu'on lui a pas montré et qu'il a besoin de ta solution qui est du coup la solution parfaite pour son problème, pour ses besoins. Voilà, aujourd'hui, je t'ai enseigné les 9 principes psychologiques à utiliser dans ton business. Tu peux les utiliser en e-commerce et dans d'autres business. Je t'ai également expliqué comment est-ce que tu pouvais les utiliser, donc je compte sur toi pour avoir pris des notes parce que c'était un podcast rempli de valeurs. Je t'ai expliqué exactement comment tu pouvais les utiliser, alors je compte sur toi pour les utiliser, pour rentabiliser le temps que tu viens de passer à écouter ce podcast. Je compte sur toi, donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, pense à mettre 5 étoiles. N'oublie pas que chaque avis que tu laisses, c'est un entrepreneur en plus que tu vas aider, c'est une personne à qui tu vas faire découvrir l'entrepreneuriat et à qui tu vas permettre de devenir libre et d'aider sa famille, tout simplement. Donc pense à laisser un avis parce que ça te coûte pas 1 € et ça te prend moins de 15 secondes. Pense également à t'abonner pour pas rater un prochain épisode de valeur. Si tu veux aller plus loin et en apprendre beaucoup plus et mettre en pratique toutes les connaissances que tu as et que j'ai pour gagner plus d'argent et lancer ton business et devenir libre financièrement, je t'invite à m'envoyer par message sur Instagram le mot liberté et on va pouvoir discuter pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment je vais pouvoir t'aider à lancer ton business en ligne. Donc je compte sur toi, envoie-moi le mot liberté si tu veux lancer ton business. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kenji, je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.